Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, on se retrouve dans la 15e partie du cours sur les polynômes. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux notions de continuité et de dérivabilité d'une fonction polynomiale. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc toute fonction polynomiale est continue sur i, son ensemble de définitions. Donc voici la démonstration. Donc pour tout L de i, limite lorsque x tend vers L de x est égal à L. Par produit, pour tout Lk de i fois n, limite lorsque x tend vers L de ak x puissance k est égal à ak L puissance k. Par somme, limite lorsque x tend vers L de p de x est égal à somme pour k allant de 0 jusqu'à n des ak L puissance k qui est égal à p de L. Donc ici, la continuité est assurée. Et soit f, la fonction qui est associée à x, x puissance k. Donc pour tout a de i, f de x moins f de a est égal à x puissance k moins 1 puissance k, qui est égal à x moins a fois somme pour i allant de 0 jusqu'à k moins 1 des x puissance i fois a puissance k moins 1 moins i. C'est-à-dire f de x moins f de a sur x moins a est égal à somme pour i allant de 0 jusqu'à k moins 1 des x puissance i fois a puissance k moins 1 moins i. Bien sûr, pour x différent de a. Donc limite lorsque x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a est égal à somme pour i allant de 0 jusqu'à k moins 1 des a puissance i fois a puissance k moins 1 moins i. Ce qui est égal à somme pour i allant de 0 jusqu'à k moins 1 des a puissance k moins 1. Ce qui est égal à k fois a puissance k moins 1. Ce qui est égal à f' de a. Donc la fonction qui associe à x, p de x, est dérivable. Et pour tout x de k, p' de x est égal à somme pour k allant de 0 jusqu'à n-1 des k fois x puissance k moins 1. Poursuivons alors l'étude. Donc soit fk, la fonction qui est associée à x, x puissance k, avec k appartenant à n. Donc, démontrons les propriétés 1k et 2k. Donc 1k dit que fk appartient à c infini et a une fonction de i dans k. Et 2k dit que pour tout ix de n fois k, la dérivée d'ordre i de fk de x est égale à k factoriel sur k moins i factoriel fois x puissance k moins i si i est inférieur ou égal à k, et à 0 si i est strictement supérieur à k. Donc pour n appartenant à n, soit la propriété hn qui vérifie 1n et 2n. Donc voici l'initialisation. Donc vérifions h0. Donc pour tout x de i, f0 de x est égal à 1. Donc la dérivée d'ordre i de f0 est égale à 0. Passons alors à l'hérédité. Donc soit n appartenant à n fixé tel que hn soit vrai. Donc pour tout x de i, f' de n plus 1 de x est égal à n plus 1 fois x puissance n. Donc ce qui est égal à n plus 1 fois fn de x. Et fn appartient à c infini et une fonction de i dans k. Donc f' de n plus 1 également. Et donc fn plus 1 appartient à c infini et une fonction de i dans k. Et pour tout x de i, la dérivée d'ordre i de fn de x est égale à n factoriel sur n-i factoriel fois x puissance n-i si i est inférieur ou égal à n, et à 0 si i est strictement supérieur à n. Donc, et la dérivée d'ordre i de fn plus 1 de x est égale à n plus 1 fois la dérivée d'ordre i-1 de f de n de x, ce qui est égal à n plus 1 fois n factoriel sur n plus 1 moins i factoriel fois x puissance n plus 1 moins i si i moins 1 est inférieur ou égal à n. Ce qui est égal à n plus 1 factoriel sur n plus 1 moins i factoriel fois x puissance n plus 1 moins i si i est inférieur ou égal à n plus 1. Et à 0 si i est strictement supérieur à n plus 1. Démontrons alors que la famille des fk avec k appartenant à 0 n est libre dans l'ensemble des fonctions de i dans k. Donc, la somme pour k allant de 0 jusqu'à n des lambda k fk est égale à 0. Donc, il existe une famille de scalaires des lambda i avec i appartenant à 0n telle que la somme pour k allant de 0 jusqu'à n des lambda k fk est égale à 0. Donc pour tout x de i, somme pour k allant de 0 jusqu'à n des lambda k f de k de x est égale à 0. C'est-à-dire pour tout x de i, somme pour k allant de 0 jusqu'à n des lambda k x puissance k est égale à 0. Donc pour m appartenant à 0n, soit la propriété hm qui dit que pour tout p de 0m, lambda m est égal à 0k. Donc voyons l'initialisation, donc vérifions h0. Donc somme pour k allant de 0 jusqu'à n de lambda k 0 puissance k est égal à 0. C'est-à-dire lambda 0 est égal à 0k, car 0 puissance 0 est égal à 1. Passons alors à l'hérédité. Donc soit m appartenant à 0n-1 fixé tel que hm soit vrai. Donc somme pour k allant de 0 jusqu'à n de lambda k x puissance k est égal à 0. Donc somme pour k allant de m plus 1 jusqu'à n de lambda k x puissance k égale 0. Car tous les lambda k avec k inférieur ou égal à m sont nuls.
Donc somme pour k allant de 0 jusqu'à n moins m-1 de lambda k plus m plus 1 fois x puissance k plus m plus 1 est égal à 0. Donc x puissance m plus 1 fois somme pour k allant de 0 jusqu'à n moins m moins 1 fois de lambda k plus m plus 1 fois x puissance k est égal à 0. Donc pour x non nul, x puissance m plus 1 sur x puissance n plus 1 fois somme pour k allant de 0 jusqu'à n moins m moins 1 des lambda k plus m plus 1 fois x puissance k est égal à 0. Donc somme pour k allant de 0 jusqu'à n moins m moins 1 de lambda k plus m plus 1 fois x puissance k est égal à 0. Et limite lorsque x tend vers 0 de la somme pour k allant de 0 jusqu'à n moins m moins 1 des lambda k plus m plus 1 fois x puissance k est égal à 0. C'est-à-dire lambda m plus 1 est égal à 0k. Donc conclusion établie. Et donc, pour tout m appartenant à 0n, lambda m égale à 0k. Donc la famille des fk est bien libre. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. On se retrouve dans la 16e partie.